Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Terre la planète bleue. Presque 70% de la planète est recouverte par des océans. Et ces océans jouent un rôle très important dans la régulation du climat. Les océans stockent une grande partie de l'énergie solaire sous forme de chaleur. Ils sont également la principale source des précipitations. Les océans sont aussi une pompe à dioxyde de carbone. Ils absorbent et stockent 50 fois plus de CO2 que l'atmosphère. Mais l'océan ne peut pas en absorber des quantités croissantes indéfiniment. Le CO2 est un gaz que l'on dit acide. Lorsque l'océan absorbe du CO2, il devient donc plus acide, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la vie marine. Pour vous en rendre compte, vous pouvez comparer le niveau d'acidité d'un verre d'eau normal et d'un verre d'eau contenant du CO2 dissous. Vous pouvez utiliser un indicateur coloré comme le rouge de phénol qui devient jaune en présence d'un liquide acide et rouge en présence d'un liquide basique, le contraire d'acide. Versez quelques gouttes de rouge de phénol dans l'eau normale, celle-ci n'est ni basique ni acide, le rouge de phénol prend une couleur orangée. Que se passe-t-il lorsque le taux de CO2 dans l'eau augmente ? Pour le savoir, ajoutez une cuillère à soupe de glace carbonique, du CO2 solide, dans le même verre d'eau. Attention, la glace carbonique est extrêmement froide. Pour éviter les brûlures, portez des gants et ne la manipulez jamais à main nue. Observez et interprétez le résultat de l'expérience. À la fin de chaque expérience, demandez aux enfants de noter leurs réflexions et questions dans leur cahier de chercheurs. Celles-ci pourront servir de piste pour de futures expériences et recherches. Le dérèglement climatique affecte aussi les courants marins. La fonte des glaces modifie la température et la teneur en sel des océans. Pour étudier ce phénomène, remplissez d'eau un bac transparent. À proximité, allumez une lampe chauffante qui remplira le rôle du soleil. Attendez quelques minutes que l'eau se réchauffe. Déposez ensuite un glaçon dans le bac du côté opposé à la lampe et ajoutez du colorant sur le bord du glaçon. Que se passe-t-il ? L'eau colorée provenant du bord du glaçon plonge vers le fond du bac, car l'eau froide est plus dense que l'eau chaude. Quand elle arrive du côté de la lampe, elle se réchauffe et remonte à la surface. Si vous déposez de l'eau colorée du côté chaud, elle glisse en surface vers le glaçon, puis plonge quand elle arrive à son niveau. Cela crée un mouvement de circulation continue appelé circulation thermique. Cette circulation thermique est essentielle pour la régulation des climats à l'échelle de la planète. Par exemple, un réchauffement trop important des eaux de l'océan Atlantique pourrait ralentir le Gulf Stream, ce qui conduirait à un refroidissement du climat en Europe. La salinité de l'océan influe aussi sur les courants. Pour comprendre comment, vous pouvez réaliser cette dernière expérience. Prenez 2 bouteilles plastiques transparentes et percez 2 trous, en haut et en bas. Reliez les 2 bouteilles avec des tuyaux, puis colmatez les trous avec de la pâte à modeler. Remplissez les 2 bouteilles d'eau en ajoutant un colorant de couleurs différentes dans chaque bouteille. Rajoutez ensuite du sel dans l'une des 2. Que voyez-vous ? L'eau salée se déplace vers la bouteille d'eau douce par le tuyau du bas. Simultanément, l'eau douce coule vers la bouteille d'eau salée par le tuyau du haut. Où se trouve l'eau salée ? Plus dense, celle-ci se maintient au fond de la bouteille. Le réchauffement climatique conduit à la fonte des glaces et donc à une libération d'eau douce froide dans l'océan. L'eau froide des océans devient alors moins salée et sa densité diminue, ce qui ralentit les courants et perturbe le climat. Après ces expériences, demandez aux enfants de comparer leurs résultats et de les présenter sous forme de posters ou de présentations. Ont-ils des questions ? Des idées pour aller plus loin ? Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants. À vous de jouer!